Alors nous sommes aujourd'hui vendredi 26 Tishri et nous sommes arrivés donc d'Af Memhet de Nazir, Memhet. On était en plein milieu de page, la 15e ligne. Hier on a posé la question à propos donc quand on a vu dans la Mishnah que le Kohen Gadol et Nazir, il doit se rendre doit se rendre impur par rapport à l'un et l'autre. À la fin on a dit mais bon ça c'est on est en train de discuter pour les deux, mais d'où on sait que l'un ou l'autre tout seul déjà ils peuvent se rendre impurs pour mettre mitzvah. Donc on a vu avec le Kohen Gadol, quand on a vu que le mot aviv qui était en plus pour le Kohen Gadol, c'est le aviv qui eno metame aval metame le met mitzvah, pour son père non mais pour mettre mitzvah oui. C'est pas ça que moi a dit maintenant, et le nazir menalan, où on apprend donc que le nazir tout seul, il doit se rendre impur pour un mettre mitzvah. Puisque dans la Torah, nous on sait que le nazir, il a un statut le même que le Kohen Gadol, et il ne peut pas se rendre impur pour personne, même pas pour son père et sa mère. Détania, la Gemara dit, voilà la Brette a dit. C'est marqué dans la Torah, justement, à propos du nazir, Kol yemei haziro l'Adonai, al nefesh met lo yavo. C'est marqué donc la Torah dit tout donc qu'il est nazir, eh bien, al nefesh met lo yavo. Le nazir ne doit pas se rendre impur pour nefesh met. Alors, c'est quoi le nefesh met? C'est une âme morte, on va expliquer ça comme ça. La Gemara dit, Shomer ani afalo nefesh behema b'mashma, ki anya sheneema maken nefesh behema. Est-ce qu'on va dire, même pour un animal mort, puisque dans la Torah, on a vu que la behema, elle est aussi désignée par le mot nefesh, comme la Torah dit, maken nefesh behema. On va dire aussi, donc, nefesh, un animal mort, le nazir n'a pas le droit de se rendre impur. Tamodomar, ah, nefesh met lo yavo. Et la Torah dit, la Gemara dit, nefesh met, ben nefesh adam hakatuv medaber. Là, on parle uniquement que le nefesh d'un homme. C'est-à-dire qu'un homme mort, pour lui, le nazir n'a pas le droit de se rendre impur, donc aucune manière. Ça, c'est donc le Tanakama. La Bishmael Omer, les Nosarich. Il vient Rabbi Ishmael et il nous dit, on n'a pas besoin de cet enseignement celui-là. On le sait quand même autrement. Comment? Quand la Torah dit à propos du nazir, lo yavo, de quoi on parle? Eh bien, nous on sait que, toi tu as dit peut-être que c'est nefesh behema. Ça peut pas être un nefesh behema, il n'y a pas, parce que la Torah a c'est lo yavo. Lo yavo, c'est-à-dire une tom'a de la tente. On n'a pas le droit d'entrer dans une pièce dans laquelle il y a un mort. Or, pour un animal, il n'y a pas de tom'a. Oh, ouais. Donc c'est pour ça que Rabbi Shmuel dit, tu n'as pas besoin de tout ça. Comme il y a marqué le yavo, on ne parle ici que de nafshot tamot bebea. C'est des morts qui rendent impurs par l'attente. C'est qui? C'est que l'homme mort et pas, enfin, le juif mort et pas les animaux. Mais le toucher, ça rend impur quand même pour un animal. D'accord, mais la Torah elle a parlé de l'Oyavo. Justement, c'est pour ça que la Torah a dit l'Oyavo. Donc elle ne parle pas de l'Oïga. Sinon elle aurait dit la Torah. L'Oïga ne touche pas. Alors maintenant on revient donc à la dracha, puisque dans la Torah est marqué que le nazir a nafshot met l'Oyavo. Aucun mort il ne peut pas donc se rendre un peu pour lui. Pourquoi la Torah continue les aviul emo loitama? Parce que là aussi, pour le nazir, le passage qui dit les aviul emo loitama. Pourquoi? Tu répètes, puisque tu as déjà dit avant, pour donc, aucun mort il ne peut se rendre impur. Alors on répond, c'est de là qu'on apprend donc pour le nazir. D'accord? Pour le nazir, on apprend que si la Torah répète les mots non, machma que pour le mettre mitzvah oui. Sinon, la Torah n'a pas besoin d'insister sur les mots, puisque c'est déjà su. Quand on dit ça veut dire ça veut dire tous les morts ils ne seront pas impurs, et c'est inclus son père sa mère. Pourquoi on insiste de nouveau sur son père sa mère? Pour dire son père sa mère non, mais le maître mitzvah dit. Si un Kohen Gadol et un Nazir qui rencontrent un mec mitzvah, ils font. On en a parlé hier. Non, on a vu hier entre deux Kohanim, on n'a pas vu. Non, on a vu Kohen Gadol et Nazir, on a vu Mahalat Rabbi Elazar Harami. Ah, c'est le Yoma. Là, moi dit parce que si on n'avait pas dit ça. Yesh le badin, j'aurais pu apprendre ça avec le din, c'est-à-dire à la homer. Comment? Je veux dire comme ça. Oma Kohen Gadol. Si déjà un Kohen Gadol, c'est que de Shat Olam, puisqu'on avait dit que sa sainteté, elle est, évidemment, un Kohen Gadol, il est toujours Kohen.
Alors celui-là, malgré tout, on a pris Metamel et Mit Mitzvah. Il doit quand même se rendre impur pour un Mit Mitzvah. Nazir, un nazir dont la sainteté n'est pas éternelle, puisque c'est périodique, ça prend 30 jours, après ça s'arrête. A fortiori que lui aussi, il doit se rendre impur pour un mitzvah. Si déjà un Kohen Gadol qui est beaucoup plus sacré, il se rend impur pour un mitzvah, a fortiori le nazir aussi. D'accord? Ça c'est le kalaham qu'on aurait pu faire. Viens l'agma al-repousse et dit non, je peux te dire c'est pas du tout dans ce sens. On peut dire que le nazir il est plus hamour que le Kohen Gadol. Pourquoi? Là, Amnat be Kohen Gadol sheket eno mevir korban al tum'ato. Toma be nazir shemevir korban al tum'ato. L'agma dit regarde, c'est ce qu'on a vu exactement le ta'amim qu'on a vu précédemment, c'est que le Kohen Gadol quand il sera impur, il n'a pas besoin d'amener un korban. Alors que le nazir s'il sera impur, il amène un korban. Qui c'est qui est plus sévère? C'est le nazir. Donc tu vois bien que tu ne peux pas faire kalahama comme ça. Donc j'aurais pu déduire moi que puisque le nazir il est sévère dans le sens où il amène un korban quand il est tamé, il se rend impur pour un mort, alors peut-être que dans ces cas-là il ne doit pas non plus se rendre impur pour un mitzvah. C'est pour ça qu'on a eu besoin de l'indracha du pasuk donc c'est pour ça que la Torah l'a répété les aviul emo lo itama pour son père et sa mère, il ne se rendra pas impur. Et donc on déduit par là, aval, metamel et met mitzvah. D'accord? Ça c'est donc, on a appris pour le nazir. Viens l'agma continue encore. Oh, et non metamel et aviul emo val etamel an metim. L'agma dit peut-être que, si on dit que le nazir n'a pas le droit de se rendre impur pour son père et sa mère, peut-être que la Torah voudrait dire, mais il a le droit de se rendre impur pour les autres morts. Alors il dit, c'est pas possible. Ça, tu peux pas raisonner de ça, de toute façon. Ce n'est pas logique. Pourquoi? Parce que si déjà le Kohen normal, simple, lui il a le droit de se rendre impur pour les 7 proches. Et pourtant il n'a pas le droit de se rendre impur pour tout le monde. Le nazir, que lui, il n'a pas le droit de se rendre impur pour les 7 proches. A fortiori qu'il ne peut pas se rendre impur pour les autres. C'est pas logique ce que tu dis. Non, mais là, on ne parle pas que des 7 proches, on parle de 2 des 7 proches. Ça peut être un autre. Non. Nous, on a dit comme ça. Et peut-être qu'on dirait, la Torah dit, nazir, il ne se rend pas impur pour son père et sa mère. Mais tu peux déduire, mais ça veut dire qu'il peut se rendre impur pour tous les autres morts. Non, moi je ne parle pas des autres morts. Il peut se rendre impur pour son fils ou sa fille. Ou... Non, attends, si le père et la mère, non. Non, pour fortiori. Parce que dans la Torah, les 7 proches, ils ont toujours été au même statut. Pour le Kohen, par exemple, le Kohen normal, il y a les 7 proches, il n'y a pas un plus grand que l'autre. Son père, sa mère, sa fille, sa fille. La Torah n'a pas fait de différence. La Torah n'a pas fait de différence. Bah, la preuve, oui, pour le Kohen Gadol, c'est qu'il y a une différence. Non, le Kohen Gadol, il n'y a aucune différence. Mais oui, que pour son père et sa mère. Non, pas du tout. Personne. Oh, personne. Non, Kohen Gadol, le Kohen normal. Kohen normal, il a les 7 proches, sans aucune différence. Un Kohen Gadol, il a personne, comme le nazir, il a personne. Donc, on est obligé de continuer la logique donc de la déduction. Si la Torah a dit pour le nazir, les aviul emol lo itama, ils ne seront pas impurs, on déduit donc les aviul emol emohu de la metaba, aval metameho le met mitzvah. Donc, c'est donc l'enseignement qu'on a quand on a posé les questions, comment c'est que le nazir il peut se rendre impur pour le met mitzvah. Et voilà, là, on a dit. Ici, on vient de l'apprendre. Même si, ça veut dire que même si on ne prend pas cette preuve d'ici, là, on m'a dit, yes, les bedin. Je peux apprendre là aussi de bedin avec un raisonnement kalvahomer. Comment? On dit comme ça. Ne'emno klalot, c'est des généralités. C'est pas klalot avec ouf. Klalot, c'est des généralités. Nemro klalot be Kohen Gadol. Nemro klalot be Nazir. Donc, c'est-à-dire, la Torah, elle a donné un ensemble pour le Kohen Gadol et un ensemble aussi pour le Nazir. C'est-à-dire, dans le Kohen Gadol, par exemple, c'est marqué Al nefesh met lo yavo. Non, le Kohen Gadol, c'est marqué Al kol nafshot met lo yavo. C'est-à-dire, sur tout le monde, un Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur.
Pour le nazir, aussi il y a marqué un nefesh met lo yavo. Sur toute âme morte, il ne peut pas se rendre impur. Donc là, on parle de généraliser pour tout le monde. On a généralisé pour le Kohen Gadol et on a généralisé pour le nazir. Alors il dit Ma kilalot amot be Kohen Gadol להביא אינו מטמא אבל מטמא למת מצווה אף כללות אבות בנזיר להביא אינו מטמא אבל מטמא למת מצווה. La même chose qu'on a vu hier, on a donné la preuve qu'avec le mot les aviv, que donc il est en plus pour le Kohen Gadol, ça montre que le Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur pour son père, mais il peut se rendre impur pour met mitzvah. Ben, on dira la même chose ici aussi pour le nazir. Il y a la généralité comme chez le Kohen Gadol, et comme là-bas il y a aussi marqué les aviv, il ne peut pas se rendre impur, machma les aviv non, mais pour un met mitzvah, il a le droit. Ou bien la Gemara dit non, ou bien je vais choisir une autre manière d'apprendre. C'est-à-dire, comment? On dit comme ça, pardon, ou bien je vais choisir un autre type d'enseignement, de raisonnement, par rapport au Kohen Hediot, le Kohen simple et non pas le Kohen Gadol. Parce que dans le Kohen Hediot aussi, c'est marqué les nefesh lo yitama be'amav. C'est dans Parashat Emor là-bas, les nefesh, pour toute âme, lo yitama be'amav, il ne peut pas se rendre impur un Kohen normal. Alors moi je vais faire la même chose. Dans Nazir on a vu la même chose à nefesh met le yavo. Je dis, ma kelalot ha'amot b'Kohen Hediot be'tameh le'aviv. Af kelalot ha'amot b'Nazir be'tameh le'aviv. Alors je vais dire comme ça. Dans le Kohen normal, c'est marqué les nefesh lo yitama be'amav. Donc un Kohen normal ne peut pas se rendre impur par un mort. Seulement la Torah dit, pour son père, il a le droit de se rendre impur, un Kohen simple. Ok? Alors je peux redire la même chose pour le Nazir. Dans le Nazir, il est marqué il ne peut pas se rendre impur par un mort. Je vais dire, oui, alors mais son père, oui, il a le droit de se rendre impur. Il dit, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Tamod Noma, les mots de Tama, ça c'est marqué, péché rouge dans la Torah. La Torah dit, pour son père ou sa mère, il n'a pas le droit de se rendre impur. Ah, donc, si pour son père ou sa mère, non, pourquoi on a écrit alors? Ah, les mit mitzvah metamé. Mais pour le mit mitzvah metamé. La Gemara dit, comment tu fais une déduction pareille? Puisque toi-même tu viens me dire maintenant, si on a écrit les aviol et mots, parce que j'aurais pu dire que le nazir il peut se rendre impur pour son père comme un Kohen simple. Et donc, c'est pour ça que la Torah a été obligée de te préciser, attention, le nazir il n'a pas le droit de se rendre impur pour son père et sa mère. Donc le mot les aviol dans le nazir il n'est pas en plus. Donc tu ne peux plus apprendre parce qu'il a marqué son père, pour son père impur, je déduis que c'est le mit mitzvah, oui, il a le droit de se rendre impur. Tu ne peux plus faire cet enseignement. Pourquoi? Parce que tu viens de dire que je compare le nazir avec un Kohen simple. Et donc, comme le Kohen simple, il a le droit de se rendre impur pour son père, j'aurais pu dire, le nazir aussi, il a le droit de se rendre impur pour son père. Viens la Gemara te dit, non monsieur, les mots, le itama. Donc le mot, les mots pour le nazir, il est important pour lui-même, pour que le nazir, il ne se rende pas impur pour son père et sa mère. C'est ce qu'il dit. Alors il dit, tu as raison. D'accord. Pour son père, la Torah dit à propos du nazir, ne te rends pas impur pour ton père, parce que pour apprendre justement, ne pas confondre avec un Kohen simple, que lui, il peut se rendre impur pour son père, et si le nazir, il n'a pas le droit de se rendre impur pour son père. Mais alors, comment tu apprends que le nazir, il peut se rendre impur pour met mitzvah? Les ahiv, non metamé, les met mitzvah metamé. Tu apprends ça pour les ahiv, parce que pour le nazir, c'est marqué les ahiv, les mots, les ahiv, les achoto. D'accord? Les ahiv sont frères. Pourquoi marquer son frère? Si on te dit qu'ils ne seront pas impurs pour son père, c'est sûr que tout le monde, c'est la même chose. Alors, pourquoi les ahiv? Eh bien, c'est de ce mot-là. Ça veut dire, si tu as voulu repousser notre raisonnement de tout à l'heure, et de vouloir comparer le nazir avec un Kohen simple, il me restera quand même une possibilité d'apprendre que le nazir il doit se rendre un peu pour un mitzvah à partir du mot les ahiv, son frère. Et on dit, puisque la Torah dit les ahiv et le itama, les ahiv et le metama, ils ne seront pas impurs, mais les mitzvah metame. La Gemara dit ou l'imo, alors à quoi il sert? Dans le nazir aussi, ça marqué les ahiv et les ahoto. Les aviv, on a dit, donc c'est pour que lui-même il ne se rend pas impur. Les ahiv, on vient de dire maintenant, c'est pour dire qu'ils seront impurs pour la mitzvah. Les mots, à quoi il sert?
Il dit les mots, les zera, shava, les chid rabbi. On m'a dit, les mots on l'utilise pour la zera shava qu'on a vu hier, c'est celle de Rabbi. Comme quoi, c'est uniquement pour l'impureté de mort qui n'a pas le droit de se rendre impur, mais pour une autre impureté, les lèpres et les écoulements, on a dit que le nazir ou le kohen gadol, ils peuvent se rendre impurs, c'est pas un problème. Alors on m'a dit, alors à quoi il servait la ahoto? Puisque là aussi on le sait que c'est assourd. La Mahadi l'air d'Etania, c'est pour nous apprendre ce qui a marqué dans cette braïta. Qu'est-ce qui a marqué? D'Etania. La ahoto matamuduma. Pourquoi la Torah dit la ahoto? On a déjà dit, c'est marqué la vie ou les mauves, la hiou. C'est bon, on a compris. Alors la Mahadi, allez, imaginons le cas où quelqu'un sha'alach l'ishhot et pisho ve'lamul et beno. Quelqu'un, il est en train, donc, il prend la route pour aller faire Korban Pesach ou pour aller faire la Brit Mila de son fils. Le Shamar se met l'omet. Il a entendu sur la route qu'il a eu un mort. Est-ce qu'il doit laisser tomber, aller donc s'occuper de son mort? Et donc, s'il va s'occuper de son mort, il ne pourra plus faire Korban Pesach. Ou la Mila. Non. La Mila, on peut la faire, même si on est tamé. Parce que celui qui n'a pas fait la Brit Mila de son fils, il ne peut pas non plus manger Korban Pesach. Il peut la décaler. Très bien, mais tu ne peux pas manger Korban Pesach. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble, en fait. Ça veut dire que, imaginons quelqu'un, la veille de Pesach, ou l'avant-veille, il y a un mort. Même si lui, il ne se rend pas impur, mais il ne fait pas la Brit Mila de son fils. Donc, du coup, demain, il ne pourra pas manger Korban Pesach, même en étant pur. Parce que la Torah dit, celui qui est non circoncis, ou qu'il a quelqu'un dans sa famille non circoncis, il ne pourra pas manger Korban Pesach. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'on va dire Itama? Amraat lo Itama. La Gemara a dit non, c'est pour ça que on dit lo Itama, il n'a pas le droit. En fait, quand on dit lo Itama, il n'a pas le droit de se rendre impur. Pourquoi? Parce que Hachamim disent, en général, quand on a un commandement positif et un commandement négatif, le positif l'emporte sur le négatif. Seulement ici, le positif. Assez pour être deux positifs. Ouais, Mila et. Non, c'est ou l'un ou l'autre. C'est ou l'un ou le ou la mot de. Ici, en fait, justement, c'est pour ça qu'on a apporté ce cas-là. Parce qu'ici, il y a deux mitzvot carrées. C'est les seuls deux mitzvot positifs où il y a un carré d'un retranchement, celui qui ne les fait pas. Celui qui ne fait pas exprès. Donc on aurait pu penser, puisque c'est comme ça, laisse tomber le mort et va faire comme un Pesach. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Yachol lo itama, amat lo itama. Tu vas me dire, non, il ne peut pas se rendre impur. Yachol lo itama le mit mitzvah. Même pour un mit mitzvah non plus, on va dire comme ça. Puisque si tu vas te rendre impur, tu ne pourras pas faire comme un Pesach. Il y a une part de sorcier avec Pesach Sheni. D'accord, mais ça c'est quand il y a un cas, comme la Torah le dit, quelqu'un il a été tamé par un cas de force majeure, mais pas de façon délibérée. On a vu que il y a tout qui était au-dessus de le Kohen Gadol, le Nazir, il y a tout. C'est ce que la Gemara elle vient de nous apprendre justement. La Gemara vient de nous apprendre. C'est pour ça que la Gemara dit, elle utilise ce mot l'ahoto en plus. C'est pour te dire que le Nazir, même le Nazir qui est kadosh comme un Kohen Gadol, pour sa sœur il n'a pas le droit de se rendre impur, mais pour un mitzvah il se rend impur, même si il rate Pesach et la Mila. C'est ça le limoud. C'est ce qu'on vient de nous apprendre ici. Pourquoi il sert la ahoto? C'est pour ce cas-là. Voilà, on parle de normal, qui est ni Nazir, ni Kohen Gadol. Même, à fortiori qu'il est Nazir. Même s'il est Nazir. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un racé sans carrette, il est en train de repousser un racé avec un carrette. Absolument. Le mitzvah, c'est normal, logiquement, on ne peut pas. Non. Mais comme il y avait la ahoto, de là, la haramé, on dit, pourquoi le droit de la ahoto? On sait très bien que le Nazir, il ne peut pas se rendre impur pour tout le monde. La vie et moi, arrive à tout le monde. Il y a une sanction. Voilà, si quelqu'un ne fait pas mettre mitzvah, il y a une sanction. sanction. Il fait un péché. Ouais, mais il n'y a pas de carrette. C'est un racé, c'est pas un. Les s'occuper d'un mort, c'est un racé, c'est pas une. Encore une fois, Pesach Sheni, c'est pour les cas où il y a quelqu'un bédère d'Ahoka ou quelqu'un tamé, mais pas de façon délibérée. Tu dis pas, je veux me rendre impur et je fais Pesach Sheni. Ça marche pas comme ça. C'est pas sur la route, c'est un cas de force majeure, enfin c'est un cas particulier. C'est pour ça qu'on te dit. Comment tu sais qu'il faut le faire? Là, bien qu'il va Omer, la moi dit. Nafshot et le Hadhochit.
En fait, Rabbi Akiva, il fait une autre dracha complètement différente. Comment? Il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Al-Nefesh Met. Nefesh, c'est les Hokim. Ce sont ceux qui sont lointains. Donc il n'y a pas d'ordre d'impur pour les autres morts. Met et le Hakobin. La Torah dit Met, c'est la dracha de Rabbi Akiva. La vie ou les mots, pourquoi la Torah continue la vie ou les mots? Non. C'est pour te dire, Aval Metamahu le Met Mitzvah. Ça, c'est selon Rabbi Akiva. Mais il peut se rendre impur par Met Mitzvah. Les Ahiv, maintenant, quoi il sert les Ahiv? Shimaya Kohen Gadol Vehu Nazir. S'il était Kohen Gadol plus Nazir, donc les deux en même temps, les Ahiv et le Metama, mais Metama le Met Mitzvah. D'accord? Donc même dans le cas où il est doublement Kadosh, pour son frère, ils ne seront pas impurs, mais pour un Met Mitzvah, ils seront impurs. La Ahoto, à quoi il sert? Comme on vient de le voir nous, qui dit non, c'est la même chose comme un Pessah, dans la route, il rencontre un mort, donc Mitmissa, c'est Mitmissa. Ça, c'est la dracha de Rabbi Akiva. Maintenant, la a dit, Rabbi Akiva, le Zera Shabbat de Rabbi Menaleh. Alors, nous, on lui dit à Rabbi Akiva, puisque tu as utilisé les avionnements, tu as utilisé les ahiv, tu as utilisé la ahoto, les quatre, tu les as utilisés, donc tu as fait 3 drachot. Il manque pour Rabbi Akiva la dracha de Rabbi qu'on a vu hier. Hier, on a vu le mot les immo, il sert à nous apprendre que le nazir ou le Kohen Gadol, ils peuvent se rendre impurs pour la sarat, les gars, et pour les zaf, mais pas pour le mort. Si Rabbi Akiva, il utilise déjà les avis ou les mots pour la dracha de Mitmisa, d'où tu sors cette dracha de Rabbi? Comment tu fais? Quand il dit ça aussi, ça veut dire que pour tout le monde ou que pour son frère Zav? Non, tout le monde, tous les avis. La dracha, c'est pour le... Oui, les mots, à partir des mots, tu apprends. On a vu, il y a la dracha de Rabbi, il a fait la dracha, comme quoi, pour tous les avis Menegaim, tu touches quelqu'un qui est Messora, c'est pas un problème. Bon, pas de problème pour le Kohen Gadol et pour le Nazir. Donc, on a bien qu'il pose la question, Gezerah Shava de Rabbi Menaleh, Amalach, il te répond, Kevan de Amal Mor, Imaya Kohen Gadol et Nazir, les Ahiv et le Metama, Aval Metama et le Metmizvah, Malé Kohen Gadol les Hodé, Malé Nazir et Kohen Gadol. Alors, il te répond, il te dit, Rabbi Akiva, il te dit comme ça, puisque on vient de dire maintenant, que s'il était Kohen Gadol et Nazir, les deux en même temps, c'est marqué dans la Torah, les Ahiv et le Metama pour son frère, ils ne sont pas impurs, mais nous on a dit, donc, Aval Metama et le Metmizvah, mais pour un Metmizvah, oui. Alors il te dit, Malé Kohen Gadol et Hodé, Malé Nazir et Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça change qu'il soit Kohen Gadol seul ou qu'il soit Kohen Gadol et Nazir en même temps? De la même façon que tu dis, ici, que Kohen Gadol et Nazir ensemble, oui, les Ahiv et le Metama, Aval Metama et le Metmizvah. Et bien dans ces cas-là, même Kohen Gadol seul ou Nazir seul, Malé Kohen Gadol et Hodé, Malé Nazir et Kohen Gadol, puisque nous on vient d'apprendre la dracha de Rabbi, c'était avec le Kohen Gadol qu'on a vu. Parce que c'est dans le mot, la dracha, le mot du Kohen Gadol qu'on a appris ça. Alors c'est pour ça qu'il te dit, puisque maintenant on vient d'apprendre que le Kohen Gadol est Nazir en même temps, il peut se rendre impur par Mitzvah, ben, qu'il soit Kohen Gadol seul, ou qu'il ait un Nazir derrière, c'est la même chose. La dracha de Rabbi, tu l'as, c'est la même chose. Il était Kohen Gadol, maintenant il a un plus Nazir. Alors, il peut se rendre impur pour les Négarim, mais pour les Alim, c'est pas un problème. Alors, la Gemara dit maintenant, pour Rabbi Ishmael, il a dit que les Ahiv, c'est de les Ahiv qu'il apprend que le Nazir les Metamil et Mitmizvah. On a vu le dracha tout à l'heure. Ou Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, Vehu Nazir Menaleh. Alors il dit maintenant selon Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael a dit comme ça, le Nazir, comme il y a marqué dans la Torah, les Ahiv le Tama. On dit non, les Ahiv le Tama, le Metama, le Mitmizvah. Donc, puisqu'on a dit tout à l'heure, son frère, non, mais le Mitmizvah, oui. Alors, là, on a dit, maintenant, s'il est Kohen Gadol et Nazir Menaleh, d'où il sait qu'il a aussi le droit de se rendre impur par Mitmizvah, puisque le pasuk, celui-là, les Ahiv, il est uniquement pour Mitmizvah. Alors, là, on répond que man dit, Shalal Rahman Ahad, lav gabe Mitmizvah, mal le Ahad, lav, mal le Tenavin. Alors il te dit, lui, c'est facile, pourquoi? Si la Torah t'autorise un lave,
donc du nazir, ben, qu'est-ce que ça change qu'il ait un lave ou qu'il ait deux lavim? Ben, c'est pareil. Comme le nazir, il avait un lave, tu as dit c'est quand même autorisé de te rendre un peu pour un mètre mitzvah. Alors le Kohen Gadol aussi, plus nazir, ça en fait deux. Donc il y a un lave ou deux lavim, un commandement négatif ou deux commandements négatifs, c'est la même chose. Ce sera toujours assour. Bien, la Gemara finit, achoto la mani. Alors dans ces cas-là, puisque tu dis que ce soit un lave ou deux lavim, c'est pareil pour Rabbi Ishmael, alors à quoi il sert maintenant le mot achoto, puisque de toute façon, c'est quoi l'achoto, nous on a dit? C'est quand quelqu'un il a un korban Pessah ou un Brit Mila, eh ben, maintenant qu'il y a un lave, deux lave, trois ou quatre, on s'en fout maintenant, dans tous les cas c'est la même chose. Pourquoi on a besoin d'achoto? C'est sûr que même s'il est Kohen, Nazir, il fait korban Pessah, Brit Mila, tout ça, il va s'en rendre un peu pour mettre mitzvah. Et tu dis non. Mais là, vous faites ça, tu dis non. Parce que j'aurais pu apprendre, moi j'aurais pu dire, seulement quand il y a un lave, un commandement négatif, on laisse tomber, et le Kohen et Nazir, ils vont se rendre un peu pour la mort. Mais si en plus tu as un Pessah qui est karet, au Mila qui est karet, j'aurais pu dire, ah non, karet c'est beaucoup plus grave. Alors le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur, ni le Nazir pour un mitzvah. J'aurais pu penser cela, et c'est pour ça qu'on avait la achoto pour te dire, même Kohen Gadol, même Pessah, et même Brit Mila qui sont karet, quand il y a un mitzvah, eh ben on sera impur pour un mitzvah.